Bonsoir et bienvenue pour ce 75e épisode d'Anime Time. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah ça se voit, non? J'essaye de créer des beats. Ouais, d'accord, et pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai aucun talent particulier, aucune ambition dans ma vie. Je vis juste ma vie au jour le jour parce que je suis une grosse merde qui ne sait pas ce qu'elle peut ou ce qu'elle veut faire. Que je suis une grosse merde qui sait pas comment se bouger le cul pour faire quelque chose de sa vie et réussir à atteindre un but. Et aussi parce que j'ai jamais prêté de l'intérêt à autre chose dans ma vie qu'à des chats. Tu cherches à participer au résumé foireux ou quoi? Non, j'ai juste résumé une partie de l'anime qu'on va présenter. C'est parti pour Sakurasu no Pet Nakanojo. Sakurasu. Faut être sous coke pour créer des trucs pareils. C'est un seinen créé par Hajime Kamoshida, initialement en light novel en 14 volumes. Il a été adapté en manga en 8 volumes, manga toujours en cours d'ailleurs. Et aussi adapté en animé en 2012 par le studio JC Staff, l'animation est en 24 épisodes. Cet animé nous raconte l'histoire du mec le plus banal et sans intérêt de l'humanité. Présent. On a dit le plus banal, pas le plus gros enfoiré. Ah, autant pour moi. Non, je parlais de Kanda Sorata. Un mec tellement banal et inutile que la première anecdote sur lui que je vais vous raconter va vous endormir. En fait, Kanda est au lycée Sumei, un lycée divisé en deux sections. S'il y a une section magique, je m'inscris direct. On n'est pas dans Happiness, cette fois il s'agit de la section régulière et de la section des arts. Et Kanda est en section régulière parce qu'il n'a pas de talent. Attends, juste une petite remarque. On s'en bat les steaks, mais d'une puissance. C'est normal, donc je disais que Kanda habite dans les dortoirs. Mais dans les dortoirs, les animaux de compagnie sont interdits. Au début, il a trouvé un chat abandonné dans la rue. Réflexe, il l'a recueilli. C'est un réflexe totalement humain que je salue. D'ailleurs, sérieusement, n'abandonnez pas vos animaux sur le bord de la route ou comme ça. Il y a des refuges pour ça, il y a la SPA, il y a ce genre de choses, il y a des infrastructures qui sont faites pour. Un deal lui est proposé par le principal du lycée. Soit il abandonne les chatons, soit il doit changer de dortoir pour aller à Sakurasu. Sakurasu. Rem et la baisse fouille pas Emilia. Ah après Deoling, tu veux qu'on dise que tu plagies Link the Sun? Qu'est-ce que c'est quoi Sakurasu? C'est un dortoir assez spécial et autonome. Normalement uniquement pour la section des arts de lycée Sumei. L'avantage, le loyer est moins cher et tu peux y garder tes chats. L'inconvénient, les gens qui y habitent. À savoir Kamigu Samisaka, beaucoup trop excentrique pour vivre avec. Katajin, lui il est plutôt calme et beau gosse, mais comment dire, je préfère vous laisser voir. Il y a aussi Akasaka Ryunosuke, aka le NEET qui sort jamais de sa chambre. Vous voulez le contacter? Pas de soucis, envoyez-lui un mail et Maid-chan, l'intelligence artificielle qu'il a créée, va se faire un plaisir de vous répondre. Alter Ego, sous-côté. La dernière personne qui habite là est la professeure supervisante, Tengoku Chihiro. Il vaut pas en parler. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que tout a commencé. Lady, j'y suis pour rien. Cette dernière a prévu d'accueillir une nouvelle élève qui vient dans le lycée et à Sakurasu. La pauvre, elle a rien demandé, elle va se retrouver avec des gens bizarres. Attends, passe-moi sa fiche. J'ai rien dit. Sorata doit donc aller chercher Shina Mashiro à la gare. Et pour la reconnaître, il y a une photo d'elle qui date de la préhistoire, s'il te plaît. N'empêche qu'il finit par la rencontrer. Shina, elle est lunatique. Elle est aussi très belle. Serait-ce une potentielle waifu de niveau 5? On a déjà refusé son entrée 8 fois. Elle restera niveau 4. Shina est une dessinatrice hors pair. Elle est au Japon pour publier un manga, ses études, et surtout, c'est une kudere. Sorata, on peut le considérer comme quelqu'un de normal. Et il va se retrouver en charge de la fille la moins normale qui soit sur tous les aspects. Son seul soutien, Nanami Aoyama, la fille avec 18 milliards de problèmes. Sérieusement, même quand tout va bien, elle a des problèmes. Que dire de Sakurasu no Pet Nakanojo? En dehors du fait que ce soit un slice of life, il se démarque très bien au niveau d'un avancement d'une certaine intrigue. Et c'est assez étonnant. Quand justement on prend en compte le fait que ça soit un slice of life. Alors, depuis quand tu parles bien des slice of life? Retire ton badge de la LSO FCTBFDP mec. Mais c'est vrai ce que j'ai dit, on pourrait aisément renommer cet animé en La mélancolie de Sakurasu sans que ça pose trop de problèmes. Je vous jure, c'est bien la première fois que je suis prêt à mettre une note aussi haute à un slice of life. Ah bon? Et Ayate no Gotoku, ok. Et Kotora-san, et School Days, ok. Et Golden Time, et Clanade. Ah, t'étais trop occupé à chialer, espèce de con. Merde. Il m'a eu. Pour ma note personnelle, ce sera un 5 étoiles pour Sakurasu. Il le mérite, vraiment. Et pour une fois que j'ai pas honte de dire ça pour un slice of life. Voilà, c'est tout pour ce 75e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Sakurasu avec le petit haut à droite, t'appuies sur le +1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le -1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 10 novembre pour le 76e épisode d'Anime Time. Ciao.